Vengeance au paradis, un roman de Guy Mintachung. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un thème, un sentiment puissant, presque universel, qui a nourri d'innombrables histoires. La vengeance. Bonjour. Oui, un moteur narratif incroyable. Et pour ça, on a une source vraiment intéressante, le résumé d'un roman, Vengeance au paradis. Rien que le titre, déjà, ça pose l'ambiance. Carrément. Le décor, c'est l'île Maurice. On imagine tout de suite le lagon, le sable blanc. Mais ce paysage de carte postale, en fait, va être le théâtre d'un drame qui va courir sur 40 ans. 40 ans, c'est énorme. C'est ça. Et notre objectif, ça va être de décortiquer le parcours d'une femme, Auréline, pour comprendre comment une blessure d'adolescente peut se cristalliser en un plan, une obsession qui va durer toute une vie. Et ce qui est passionnant avec ce résumé, c'est qu'en à peine quelques lignes, il nous plonge au cœur de questions fondamentales. On va parler de traumatisme, évidemment, mais aussi de résilience, de justice personnelle. C'est plus que juste œil pour œil, dent pour dent. Ah oui, largement. Le contraste entre ce paradis de façade et la noirceur du projet, c'est un classique, mais c'est diablement efficace. Ce n'est pas tant un paradis perdu, je trouve, que l'illusion d'un paradis qui cachait déjà la violence. J'aime bien cette idée. L'illusion du paradis. Alors commençons par là, justement. Au départ, qui est Auréline ? On nous la présente comme l'innocence même. Oui, le résumé utilise des mots très simples, très forts. C'est une fille pauvre, mais encore mineure et heureuse. Elle est pleine d'espoir dans la vie, en l'avenir et en amour. On a cette image très pure dans ce décor magnifique du nord de l'île. Et ce point de départ, il est absolument capital. Ce n'est pas juste une description, c'est la construction de tout ce qui va être brisé. C'est la hauteur depuis laquelle elle va tomber. Exactement. Plus ses espoirs sont hauts, plus la blessure va être abyssale et du coup, plus la soif de vengeance sera inextinguible. C'est presque mécanique. On accumule une énergie potentielle, l'espoir, l'amour, pour que l'explosion soit dévastatrice. Et l'explosion, elle arrive. Brutalement. Le rêve tourne au cauchemar. Le texte le décrit sans fioriture, ce qui rend le truc encore plus violent. À 15 ans, Auréline est violée. Et l'agresseur, c'est la clé du drame. C'est un homme riche, puissant, hautain, chez qui travaille sa mère. Ah oui, là, le rapport de force est écrasant. Il n'y a même pas de lutte possible, c'est l'impuissance absolue. Totalement. Mais il y a un détail psychologique qui rend ça encore plus cruel. Oui, le fait qu'elle s'en ait été prise, ça change tout. C'est ça. Ce n'est plus seulement une agression. Non, c'est une trahison. La trahison la plus totale. L'homme qui incarnait un fantasme, un possible premier amour, devient son bourreau. C'est la perversion de tout ce qu'elle ressentait de plus pur. Et le coup de grâce, c'est juste après. Le texte dit « L'homme la rejette tout aussitôt après son forfait ». C'est la déshumanisation complète. Il la prend et il la jette. Il lui signifie qu'elle n'est rien, un objet. Donc c'est de cette humiliation multiple, physique, sociale, sentimentale, que tout va naître. La vengeance n'est pas une colère passagère, le résumé emploie un mot très fort, elle ruminera sa vengeance. C'est ça, ruminer. Ça évoque un processus lent, obsessionnel, une pensée qui tourne en boucle des années durant. Je ne pense pas qu'à 15 ans elle ait un plan. C'est viscéral, c'est une douleur qui ne peut pas s'évacuer. Elle devient le centre de tout. Oui, et la source le dit très bien. L'idée de punir son agresseur à hauteur de l'affreuse blessure subie ne la quittera pas un seul instant. La phrase est capitale, à hauteur de la blessure. Voilà, il ne s'agit pas juste de faire mal, il s'agit de trouver une punition qui soit l'équivalent symbolique de ce qu'elle a perdu. C'est une quête d'équilibre. La justice des hommes n'existant pas pour elle, elle décide de devenir sa propre justice. Et ça va prendre 40 ans. 40 ans. C'est fou d'imaginer tenir avec une idée pareille aussi longtemps. Surtout qu'elle ne reste pas là à macérer dans sa haine. Non, elle part. Elle part vivre à l'étranger par amour d'un autre homme. Ce détail est fascinant. Ça veut dire qu'une partie d'elle veut quand même vivre, est encore capable d'aimer. Oui, mais la nuance est là. Elle n'oubliera rien. Cette nouvelle vie, je ne pense pas que ce soit pour tourner la page. C'est une stratégie. Peut-être inconsciente au début, une stratégie. Ben oui. Elle comprend qu'en restant, elle restera toujours la victime. Pour se venger, elle doit changer de statut. Elle doit cesser d'être une victime. Et pour ça, il faut partir, se réinventer. Et cette réinvention, elle est difficile. On nous parle d'une adaptation ardue.
Tout est différent, les gens, le climat, il fait froid. Ce n'est pas une fuite facile. Non, c'est un exil, un autre combat. Et c'est là qu'on voit un truc psychologique passionnant. Son traumatisme, au lieu de l'anéantir, devient son carburant. Ah, intéressant. Elle se bat, elle fait son petit bout de chemin et réussit socialement, professionnellement. Chaque succès, chaque promotion, ce n'est pas pour son bonheur. C'est une arme qu'elle est en train de forger. Elle accumule des ressources. Exactement. L'argent, le statut, le pouvoir, tout ce qui lui manquait à 15 ans face à lui. Elle est en train méthodiquement d'inverser le rapport de force. Donc sa réussite, c'est une très très longue préparation à la guerre. C'est vertigineux. Les 40 années ne sont pas une attente passive alors. Pas du tout. C'est une maturation active. Elle mûrit, son plan mûrit avec elle, et sa haine, elle, se décante. Elle passe de l'émotion brute à la stratégie froide. C'est l'incarnation parfaite du proverbe. La vengeance est un plat qui se mange au foie. C'est ça. Le chaud, c'est l'impulsivité, l'échec. Le froid, c'est le calcul, la patience. Elle attend le moment parfait, peut-être aussi pour que sa cible ait eu le temps de l'oublier, de construire une vie. Une vie que la vengeance pourra anéantir avec encore plus de servure. Et ce moment arrive. Il est temps de revenir au pays. On dirait le début d'un western. C'est un peu ça. Mais ce n'est pas un retour nostalgique. Le texte insiste bien, quand elle revient sur les lieux de ce forfait abominable et traumatisant, 40 ans plus tard, la blessure est intacte. Intacte, mais maîtrisée. Elle ne revient pas en victime, elle revient en prédatrice. Le résumé dit qu'elle a une quête, une mission à accomplir, et elle ne va pas transiger. Transiger, c'est puissant comme mot. Oui, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour le doute, le pardon, la nuance. Le procès a eu lieu dans sa tête pendant 40 ans. Le verdict est tombé, elle n'est plus que le bras armé de sa propre sentence. C'est une transformation complète. La jeune fille pleine d'espoir est morte, et la femme qui revient est autre chose. Une chose façonnée pour un seul but. Et vient l'apogée. L'exécution. L'acte de vengeance qui a fomenté en son cœur pendant 40 longues années. Fomenter, j'aime beaucoup ce verbe. Il est parfait, ça suggère un complot, une chose nourrie en secret, qui a grandi dans l'ombre et qui est prête à exploser. Ce n'est pas un coup de sang, c'est l'aboutissement d'une œuvre. L'œuvre de sa vie, c'est ça. Et ça pose la question presque existentielle, hein. Et après? Qu'est-ce qui se passe quand la seule chose qui a donné un sens à ta vie est accomplie? Le moteur s'arrête. Il reste quoi? La paix, le soulagement ou un vide immense? Et là, le résumé nous réserve un twist, redoutable. On est juste après l'acte. Mission accomplie. Auréline est dans l'avion du retour. Le texte dit « Une fois son désir de vengeance assouvi, on se dit ça y est, c'est fini. » Oui, on s'attend à une fin, peut-être amère, mais une fin, le cycle est clos. Mais c'est une fausse piste. Complètement. Parce que la phrase continue. Elle découvre dans les journaux une nouvelle fracassante. Et là, le couperet tombe, avec la toute dernière phrase, qui tord le proverbe pour lui donner un sens glaçant. La vengeance est un plat qui se mange froid, nous dit le proverbe. Celle-ci vous glacera le sang. Waouh! Et là, tout bascule. Je suis resté bloqué là-dessus. Qu'est-ce que ça peut être, cette nouvelle étendue? C'est une fin géniale. Elle pulvérise la certitude qu'Auréline a mis 40 ans à bâtir. Tout son plan, si méticuleux, reposait peut-être sur une information fausse ou incomplète. Elle s'est trompée de cible. C'est une possibilité terrifiante. Ou alors, l'homme qu'elle a puni était lui-même la victime de quelqu'un d'autre. Ou son acte à elle a déclenché une réaction en chaîne bien pire que le crime de départ. On peut tout imaginer. L'ironie suprême serait qu'il était sur le point de tout avouer, de se repentir, et que sa vengeance l'en a empêché, la privant de la seule chose qui aurait pu la guérir, la reconnaissance de sa souffrance. C'est une excellente hypothèse. L'expression « glacera le sang » suggère ça. Une vérité horrible, une ironie tragique. Sa vengeance n'a pas apporté la paix, elle a révélé un monstre encore plus grand. Ou elle a fait d'elle un monstre. Elle a ouvert une boîte de Pandore. Son acte, qui devait être la fin, n'est en fait que le début d'une tragédie encore plus grande. Finalement, ce résumé est d'une construction incroyable. En si peu de mots, il nous fait traverser toute une vie. On part de l'innocence, on plonge dans l'horreur, on la suit dans son exil où elle se forge une armure pour assister à son retour en justicière. Et au moment où l'on croit que c'est fini, bam, la dernière phrase fait tout exploser. C'est d'une efficacité narrative redoutable. Et ça nous laisse avec la question de fond, la pensée à emporter. On a analysé la mécanique de la vengeance, mais la vraie question c'est « à quoi sert-elle »
Cette découverte finale suggère que la vengeance, même la plus patiente, n'est qu'une illusion de contrôle. Elle ne répare rien, elle complique. Elle n'apporte pas la paix, elle ouvre la porte à de nouvelles souffrances. Alors, la question qui reste, c'est: la vengeance est-elle une forme de justice, même tordue, ou est-ce simplement un moyen de s'enfermer à jamais dans la prison de son propre traumatisme? Si cette histoire vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur le site amazon.fr, cherchez « Vengeance au paradis » et commandez votre exemplaire. Merci de votre soutien.